Animé par le fait de satisfaire les papilles gustatives, bon nombre de Camerounais se livrent à la consommation de nombreux produits dits frais. Que ce soit les tubercules, les légumes, la viande ou encore le poisson, ces aliments subissent des transformations hautes de la part des commerçants ou encore des cultivateurs. Les raisons évoquées ici est de rendre le produit plus attrayant et d'exploser les ventes. Si la plupart des produits contiennent des éléments nutritifs pour l'organisme humain, les substances chimiques y ajoutées, eux par contre, constituent un danger pour la santé. Donc sur le marché, effectivement, on retrouve beaucoup de produits chimiques et beaucoup ne peuvent pas savoir quels sont les dégâts que ça peut entraîner sur l'organisme. Déjà, le plus dangereux, on a les graisses, on a les amines, on a les acides, on a les bases, donc on a même les arômes. Voilà, qui sont dangereux. Parce que certains se disent que l'arôme est un produit bon pour la santé, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Si les produits alimentaires de manière globale subissent des transformations par l'utilisation des produits chimiques et des engrais, d'aucuns pensent que l'homme est exposé aux maladies dans un contexte de dosage élevé. Donner un degré, ce serait assez lourd, mais je peux dire que c'est l'odeur. Chaque être humain connaît peut-être l'odeur du plantain, le goût du plantain, mais si on remarque que dans l'alimentation, l'odeur ou le goût devient beaucoup plus différent de ce que l'on a l'habitude de manger ou de consommer, c'est là on peut parler de le degré quand même assez nocif. Voilà. Donc si le plantain ou si ton riz, le goût est différent, là tu pourras dire que là il y a un problème, je m'arrête, qu'est-ce qui ne va pas? Présentée comme tout échantillon de matière de composition chimique, la substance chimique ingérée dans les divers aliments sans sélection préalable peut être nocive. Étant donné que c'est un problème de santé, on va dire ça quoi, national de nos jours, je n'ai pas de produit véritable que je peux dire que voilà, celui-ci a des produits nocifs, celui-ci n'en a pas. C'est le consommateur qui peut mieux éliminer ce produit-là. Je pourrais dire que dans le plantain, il n'y a pas de produits nocifs, mais de nos jours, certaines mamans disent que dès qu'elles achètent le plantain, elles arrivent à la maison, le plantain n'est plus jaune, il est maintenant blanc. Ça veut dire qu'il est nocif. Donc, je ne vais pas incriminer forcément un seul produit, mais incriminer plusieurs. Parce que c'est déjà sur le marché, que ce soit dans le plantain, dans le manioc, même les boîtes de conserve qu'on disait habituellement que non, dans les boîtes de conserve, il y a des produits nocifs. Mais on se rend compte que même dans ces boîtes de conserve, il y a même moins de produits nocifs que ce qui est beaucoup plus naturel. Notamment, on plante déjà les plantains, le manioc et tout avec des produits chimiques. Donc, voilà, on peut retrouver dans n'importe quel produit. Si la transformation est visible sur fruits, légumes et autres, les effets sur l'organisme humain ne sont pas si réjouissants. Bon, sur l'organisme déjà, à court terme, habituellement pour les personnes qui consomment des produits et que là, il y a une réaction, on peut déjà avoir une allergie. L'allergie n'a pas besoin de faire une semaine. Dès que tu consommes, tu peux avoir une allergie. À court terme, à moyen terme, autant pour moi, ou à long terme, on peut avoir des cancers, on peut même développer l'asthme, on peut même avoir le genre de poids qui ne va pas forcément partir seul avec du sport. Voilà, il va falloir des sortes comme des antidotes, un suivi vraiment chez un diététicien. Donc, on peut avoir des allergies. Voilà, il y a même la mort sur certaines personnes parce qu'on ne peut pas savoir quel est le produit qui a été utilisé sur cet aliment-là et qu'est-ce que ça a créé comme dommage chez le patient. Donc, il y a des personnes hypertendues ou bien des personnes diabétiques. Ils vont consommer un produit qui a peut-être, on va dire quoi, de l'eau de javel et puis voilà, la mort subite. C'est déjà une conséquence. Même comment on peut incriminer la fièvre typhoïde, parce que dans la fièvre typhoïde, il y a des douleurs abdominales. La douleur abdominale, ça peut aussi être que c'est le produit nocif que tu as consommé qui peut créer ça. Le mieux, c'est que lorsque quelqu'un sait qu'il a ingéré un produit douteux, c'est de venir à l'hôpital et puis on fait des examens complémentaires qui peuvent nous orienter. Étant donné que l'utilisation des produits chimiques sur un aliment fait particulièrement le bonheur des cultivateurs, les spécialistes montrent à suffisance les méfaits sur la santé. Existe-t-il un moyen pour reconnaître ces produits et limiter les dégâts? Je vais dire que consommer tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la terre, mais d'un autre côté, d'être beaucoup plus vigilant parce que même tout ce qui vient de la terre, là, ces temps-ci, il y a déjà des produits nocifs. Mais du moment, en fait, là maintenant, si quelqu'un
consomme du plantain et voit que la couleur n'est plus la même, là, il doit déjà s'arrêter. De là où l'endroit où il achète, même signaler même que voilà, j'ai acheté du plantain, mais la couleur n'était pas comme il se devait. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est beaucoup plus la vigilance. C'est difficile pour moi de répondre à une telle question en disant que bon, voilà, consommer ce qui est de la terre, alors que même ce qui est de la terre, on met déjà des produits chimiques. Utilisés dans l'optique de rentabiliser les cultures, les produits chimiques bénéficient d'une mauvaise utilisation de la part des hommes, à qui ces produits créent des dommages. Il serait donc judicieux de régulariser l'utilisation des produits chimiques au Cameroun.